Bonjour tout le monde, je vais continuer My First Friends. Jurassic. Peut-être. S'il vous plaît, aidez-moi. Aucune réponse à cet écho de mes cris. Je ne sais même plus depuis combien de temps je suis ici, mais en tout cas, assez longtemps pour devenir fou. Yoshinobu, où que tu sois, ramène-moi à mon corps. Toujours aucune réponse. Yoshinobu est parti. Il m'a abonné ici. Je fais le tour des lieux en espérant trouver une issue. Je me couvre plusieurs fois le nez. L'odeur est nauséabonde. Est-ce qu'il s'agit vraiment du monde des dieux? Pourquoi est-ce que ça ressemble à ça? Yanis, tu es ici? Cette voix. Rassemble mon courage et traverse les ombres en direction de la voix. Puis je la vois. Mayuka? C'est vraiment toi? Ou est-ce encore une tromperie? Mayuka me sourit faiblement. Elle s'approche d'un pas et s'effondre immédiatement dans mes bras. Mayuka? Sa respiration est irrégulière. Je t'ai enfin retrouvé. Tu n'es pas venu au lycée aujourd'hui. On s'est inquiété. Je me suis porté involontaire pour te chercher dans le monde des dieux. Mais l'énergie magique de cet endroit, elle est trop forte pour une scutinée. Je ne peux pas supporter de la voir comme ça. Je ne peux pas supporter de la voir comme ça. Elle a risqué sa vie pour me sauver. Que devrais-je faire? Il veut d'économiser son énergie. Ne parle pas. Garde ton énergie. Oui, quand je parle, je me sens plus faible. Mayuka ferme les yeux et pose sa tête contre ma poitrine. C'est ça, descends-toi. Je la relève. Avec Mayuka dans les bras, je commence à marcher vers l'endroit où elle est arrivée. Nous arrivons dans une zone différente. Elle n'est pas aussi effrayante que celle de tout à l'heure, mais au moins aussi mystérieuse. Cet endroit est un labyrinthe. Il change constamment de forme. Où est-ce qu'on est exactement? Yoshinobu t'a envoyé dans un recoin sombre du royaume, un endroit où même les divinités refusent d'entrer. Avant que je ne vienne ici, le doyen Daikoro m'a donné des instructions, mais je n'arrive plus à m'en souvenir. Mon esprit est tout est flou dans mon esprit. C'est comme si des insectes essayaient de creuser jusqu'au fond de ma tête. Je sais même plus qui est réel et qui ne l'est pas. Ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Elle presse sa main contre ma joue. Sa paume est glacée. Tu es réel, n'est-ce pas? Oui. N'aie pas peur, je ne vais pas te laisser. Mayuka esquisse un sourire. Ne dis pas ça souvent, mais aide-moi s'il te plaît. Je suis terrifiée. Je fais toujours la fille courageuse, mais cette fois, je sais vraiment pas quoi faire. Mayuka, c'est la première fois qu'elle avoue son impuissance. Elle doit être sacrément effrayée. Je relève mon menton vers le haut. Nous nous regardons droit dans les yeux. Tu es sûr que tu es réel, Mélanis? Oui, je suis réel. Et je peux te le prouver. J'approche mes lèvres. Mayuka ferme les yeux et m'attend. Ah ouais, j'aimerais bien en passer, mais j'ai pas assez de diamants. Au lieu de l'embrasser, je l'enlace avec force. Est-ce que ça te paraît réel? Mayuka ouvre les yeux puis hoche la tête. Lâche-la de ton contact. Non, tu n'es pas une hallucination. Tout ceci est bien réel. Je l'aide à se relever. Après quelques mouvements hésitants, elle parvient rapidement à trouver son équilibre. Ça va aller. Tant que je suis avec toi, je suis invincible. Nous faisons notre marche. Ça fait combien de temps que nous sommes ici? On dirait que ça fait une éternité. Est-ce qu'on se fait s'écoule de la même façon dans notre monde? On va bientôt le découvrir. Regarde ça là. Devant nous s'élève une porte géante. Nous la poussons. Et nous nous retrouvons soudain dans la plus belle forêt que j'ai jamais vue. Wow! C'est tellement différent. C'est complètement différent. Deux silhouettes apparaissent au milieu de nulle part et l'une d'entre elles claque des doigts. Et soudainement, Mayuka disparaît. Mayuka? Où est-ce qu'elle est passée?
Ne t'en fais pas, nous l'avons renvoyée dans le monde réel. Elle est en sécurité et toi aussi. J'ai eu l'impression que mon cœur est figé. Je fouille dans ma mémoire afin de retrouver où est-ce que j'ai déjà entendu cette voix. Attends, papa? Oui, mon fils. Mais comment c'est impossible? C'est le monde des dieux? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis un auxiliaire choisi parmi les âmes pour servir les divinités. N'est-ce pas correct, Dan Irani? La seconde silhouette hoche la tête et je m'exclame. Irani? Tu veux dire Dan Irani? C'est vraiment vous? Papa rigole. La divinité n'est pas d'humeur à parler. Pour le dire simplement, je suis l'une des nombreuses âmes qui ont choisi de servir Inari. Depuis cet endroit, nous gardons un œil sur toutes les forêts, tous les champs et toutes les coutinées du Japon. C'est l'une des tâches... c'est une lourde tâche, mais elle nous apporte beaucoup de joie. Les yeux remplissent de larmes. Papa, c'est ce que tu avais toujours voulu? Oui, mon bonheur, c'est un honneur pour moi. La silhouette d'Inari écarte un peu de nous. La divinité a besoin de se reposer. Je crains que nous devons nous dire au revoir pour le moment. Si jamais Yoshinobu te ramène ici une fois de plus, tu sais comment faire pour nous retrouver. Maintenant pas. Une lumière éclatante apparaît et entoure comme une bulle. Mon fils, je suis fier de toi. Continue à protéger la forêt. Papa, attends. J'ouvre la bouche pour lui dire quelque chose avant qu'il disparaisse. Je t'aime, papa. Oh. Oh, quand est-ce que j'ai entendu ça pour la dernière fois? Après tout ce temps, c'est bon à entendre. Je t'aime aussi, mon fils. Il y a tellement de choses que j'aimerais lui dire. Mais ça suffira pour le moment. Je ferme les yeux, prête à retourner dans le monde réel. La lumière m'engloutit jusqu'à ne faire plus qu'un avec mon corps. Ensuite, même si cela me rend triste de quitter mon père, mon âme est aspirée hors du monde des dieux. Hey Alice, tu es de retour? On se faisait tellement de soucis. On pensait que tu reviendrais jamais. Je me retrouve entourée de 3 coussinets en larmes. Je suis toujours à un seul morceau. Il me manque aucun bras ni aucun rein. Ne t'inquiète pas, les filles t'ont gardé en sécurité. Je suis désolée de vous avoir fait souffrir. Ce crétin de Shinobu m'avait payé pour ça. Sakura secoue la tête avec frustration. Les Bakedanuki ont renvoyé Yoshinobu auprès de son père. Mais le gamin a réussi à s'échapper. Tous les clans d'Ajishima sont à sa recherche. C'est un criminel et doit être arrêté. Eh bien, il a dû se donner du mal pour capturer une nouvelle fois mon âme. Il t'a haï? Il t'a haï à ce point, hein? Je ne pense pas que je pourrais dormir ce soir. Ne t'en fais pas. Le doyen nous a donné la permission de veiller sur toi. Nous allons tous les trois passer la nuit ici. Je souris. Quel est le meilleur moyen de se protéger? Que d'être entouré de ceux qu'on aime. Ça fait beau parler mielleux, et c'est pourtant la vérité. Les filles seront toujours là pour moi. Et je leur ferai tellement reconnaissant. Je me réveille avec le bruit de la pluie. L'horloge m'apprend qu'il est minuit passé. En regardant autour de moi, les 3 filles blotties ensemble sur le plancher. Malika dort profondément et tout comme Fukuko. Hein? Où est Fuku? J'aperçois soudain son ombre dans le cadre de la fenêtre. C'est bizarre, qu'est-ce qu'elle peut bien faire dehors? J'attrape un parapluie et je sors sur le toit. Fuku est assis sous les emplois à l'abri de la pluie. Hé, Elanis, c'est moi qui t'ai réveillé? Non, c'est la pluie. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas attraper froid? Fuku hume l'air. L'odeur de la pluie me manquait, et elle est si tellurique et mystérieuse. Je m'assieds à côté d'elle pour partager mon parapluie. C'est toi qui l'as provoqué, Fuku? Je peux dire la pluie. Elle rit doucement. J'aimerais bien, mais mes fois sont partie des hommes. C'est la volonté des dieux. Elle soupire. Mais sache que j'ai déjà accepté mon destin. Je m'intègre doucement à notre monde.
Alors c'est normal que mon identité change également. Mais tu sais quoi? Ça me dérange pas de perdre mes pouvoirs. J'ai hâte d'apprendre ce que ça fait d'être vraiment humaine. Et je sais que tu seras là pour me guider à chaque étape. Elle m'adresse un regard furieux. Oh, j'ai oublié de te demander d'abord. Acceptes-tu de me guider pour ma quête de mener une vie humaine? La pluie s'arrête un moment comme si l'univers entier voulait entendre ma réponse. Qu'est-ce que je devrais dire à Fufu? Oui, Fufu, je serai toujours là pour t'aider. Quel soulagement. Je pensais que tu serais trop occupé pour me concentrer du temps. Moi, trop occupé pour toi, jamais. Tu fais maintenant partie de ma vie, peu importe ce qui arrive. Nous sommes inséparables. Tu es très importante pour moi. Fufu rougit. Son sourire pâle suffisamment pour elle. Toi aussi, tu es important pour moi. Vraiment? À quel point? Fufu glisse. Puis, elle pose un baiser sur ma joue. À ce point, j'en reste bouche bée. Fufu, je n'arrive plus à trouver mes mots. Alors je baisse le parapluie, laissant la pluie nous déglutiner dessus. La nuit ne fait que commencer et le futur est encore rempli de possibilités. Je change à l'embrasser sous les lèvres. Et en voyant l'attente dans les yeux de Fufu, je me dis que ce serait une bonne idée. Je pense à tête vers elle et je me pose la joue contre son épaule. Savoir que je suis important pour quelqu'un, ça fait de moi le plus heureux de sur Terre. Dans ce cas, nous sommes tous les deux les plus heureux sur Terre. Nous restons assis en silence pour profiter du moment. Je ne sais plus combien de temps ça fait que nous sommes ici, mais je ne peux m'empêcher de me sentir un peu triste quand il est temps de rentrer à l'intérieur. J'ouvre la fenêtre. Alors que je retourne pour appeler Fufu, je la vois faire une carrière devant le ciel. Elle murmure quelques mots avec les bras pressés contre sa poitrine. Merci de nous avoir bénis de cette nuit. Sachant qu'elle pourrait bien avoir perdu ses pouvoirs pour de bon, cette prière n'en est qu'une plus touchante. Nous retournons à l'intérieur et prenons une douche à tour de rôle avant d'aller se coucher. La fête du lycée touche bientôt à sa fin. Demain, nous allons retrouver notre routine habituelle et faire des devoirs et des examens. Je suis le seul dans la salle de club en attendant les autres membres. La porte s'ouvre alors. C'est bien le club de randonnée? Oui, tu es bien au bon endroit. Tu veux un formulaire de candidature? Pas vraiment, je voulais juste venir te voir. Elle s'assit sur la chaise à côté de moi. Ces derniers jours ont été un peu fous. Si pas fou, tu veux dire absurde, dangereux et extraordinaire, alors oui. Canon rit. C'est exactement ce que je voulais dire. Au fait, j'ai quelque chose pour toi. C'est une sorte de petite boîte de sa poche. C'est la Saint-Valentin? Oh, des chocolats. Wow, ce sont de très bons chocolats, merci. C'était le moins que je puisse faire. Mayoka m'a dit ce qui s'était passé à propos de Yoshinobu et du monde des dieux. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il mérite couper en prison. Tu as des nouvelles de lui? J'ai entendu dire qu'il s'est échappé. C'est pour ça que je suis là. Je voulais te donner quelques nouvelles. Tout d'abord, les Bakidanuki ont décidé d'annuler leur projet de centre commercial. Nous allons nous concentrer à la place sur la réunification avec les Tsukune. C'est incroyable. Et il y a autre chose. Je me suis engagée dans l'unité de traque des Bakidanuki. Pour retrouver Yoshinobu? Oui, mais on a l'intention de fouiller Azushima de fond en comble pour trouver ce crétin. Vu les dispositifs mis en place, Yoshinobu n'ira pas très loin. On le retrouvera, je te le promets. Alors, je te souhaite bonne chance. Ce fut un honneur d'avoir fait votre connaissance. Je suis heureuse d'avoir pu venir vivre ici. Kana me tend la main. Je lui serrai la main. Tout le plaisir était pour moi. Je lui serre la main. Oh, j'aime bien cette poignée de main. Ferme, mais pas dominante. Je ne savais pas que tu te connaissais en poignée de main. Eh bien, il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi. Puisque nous sommes amis maintenant, il va falloir qu'on continue à se surprendre mutuellement. Nous irions tous les deux. Au même moment, la porte s'ouvre. Salut! Salut, Canon, tu es très élégante aujourd'hui. De quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Vous avez juste à temps. Canon va participer à la recherche de Yoshinobu.
Malika pose une main sur l'épaule de Kano. Je suis sûre que tu vas réussir. Et une fois que tu l'auras trouvé, il n'y aura aucune chance face à toi. Et je parle en connaissance de cause. Nous sommes déjà battus par le passé. Ne t'inquiète pas, ne vous dépérissez pas non plus. Vous êtes toutes les trois de redoutables guerrières. Et n'oublions pas non plus que je suis aussi un bon combattant, non? Les filles me regardent, posent en échange des regards hésitants. Bien sûr, si tu le dis. Oui, pourquoi pas? Ça te fait plaisir. Hé, arrêtez de moquer de moi. Nos rires résonnent dans la salle de club. Même si je suis le téton de la face, je me sens incroyablement joyeux. Ici, en peu de temps, nous avons noué des liens d'amitié et renforcé la nôtre. Je me demande ce que le futur nous réserve. Mais quoi qu'il en soit, je sais que je ne serai pas tout seul. On dirait qu'il y en a encore d'autres. Mais ça va être assez pour ça. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!